bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale pour emporter de la revanche des nerds consacrée à cette nouvelle tendance, la télé pour emporter. Qu'est-ce que c'est la télé pour emporter? Eh bien, c'est la télé qu'on peut regarder sur un téléphone cellulaire, sur un ordinateur portable ou encore sur un iPod vidéo. C'est pas encore très répandu au Québec, mais tous les experts s'entendent pour dire que c'est la prochaine grosse affaire. Évidemment, on ne pouvait pas se contenter de parler de la télé pour emporter, on voulait faire de la télé pour emporter. Notre émission est donc entièrement formatée pour les très petits écrans. Voilà pourquoi je suis cadré aussi serré et voilà aussi pourquoi notre émission d'aujourd'hui est divisée en courtes capsules pour emporter que vous pourrez télécharger très bientôt à partir de notre site web pour le regarder où ça vous chante. Voici sans plus tarder une première capsule qui répond à cette question. Ici maintenant, qu'est-ce qu'on peut regarder comme télé sur un téléphone cellulaire? Je suis mignon de proche comme Oui, ça. quand Hein? Oui, blanc, blanc, blanc. Joël, est-ce qu'on peut regarder la revanche des nerds sur notre téléphone cellulaire? Bien, en temps normal, non, en fait. Ce qu'on peut écouter en français, c'est Météo Média ou RDI. Pour le reste, ce sont surtout des chaînes en anglais qu'on peut regarder sur téléphone cellulaire. Et la raison, c'est que la compagnie qui distribue la télévision sur cellulaire, MobiTV, c'est une compagnie américaine. Donc, il faudrait leur demander à eux, hey, est-ce qu'on peut écouter les nerds? Donc, il faut faire des petites démarches. On devrait. On devrait faire ça. L'idée d'une pétition, déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas tous les téléphones qui permettent de regarder la télévision sur son cellulaire. C'est plate de même. Et la façon dont on regarde la télé, en fait, c'est qu'on utilise Internet. Donc, c'est la vitesse de transmission du réseau de votre fournisseur qui va faire en sorte que votre image est fluide ou pas. C'est qui le meilleur au Québec? C'est qui le meilleur? Ça serait Bell et TELUS, en fait, qui fonctionnent sous la même norme, CDMA. Leur technologie de transmission, c'est E-Vidéo. Et ça fonctionne assez bien, en fait, à Montréal, Québec, Saint-Jovite et Mont-Tremblant. Ailleurs, moins bien. Ailleurs, c'est pas mal moins rapide, donc là, ça devient pas mal moins intéressant. Si on est avec Rogers ou Fido, est-ce que ça vaut la peine? Bien, Rogers et Fido, eux, c'est une autre norme, les deux, GSM. Fido n'offre pas la télé sur cellulaire. Rogers l'offre, mais seulement sur des téléphones cellulaires discontinués. Donc, ça n'a pas l'air intéressant, mais c'est parce que, en fait, vous avez peut-être déjà entendu parler des téléphones de troisième génération. C'est que Rogers s'apprête dans quelques mois à passer à ce qu'on appelle le 3.5G, donc le troisième génération et demie, je ne sais pas comment le dire. Oui. Ce qui fait qu'on va obtenir des vitesses là, en moyenne de 1 à 1.5 mégabits par seconde pour la transmission de télé, par exemple, sur cellulaire, alors que le vidéo, en moyenne, c'est 400 kilobits par seconde. Donc, ce qui s'en vient chez Rogers va être très intéressant. C'est pas encore tout à fait là. Donc, ça semble intéressant. Est-ce que ça coûte cher, la télé sur le téléphone cellulaire? Oui. C'est vraiment pas donné. Parce que clair. un téléphone cellulaire, déjà, le forfait par mois, c'est pas donné. Hein? Et bon, avec TELUS, pour écouter la télévision en direct, donc, mettons, Météo Média ou RDI, c'est 15 par mois. Avec Bell, en fait, il y a différentes options. Vous pouvez soit regarder des capsules, actualité, sport, musique, c'est mis à jour plusieurs fois par jour. Et pour regarder ça de cette façon-là, c'est 25 par mois. Pour la télé en direct avec Bell, c'est 30 par mois. 30 par mois. Donc, c'est cher. Toujours en plus du forfait téléphone. Toujours en plus du forfait. Et il y a toujours un petit décalage de 5 minutes entre ce que vous voyez à la télé et ce que vous voyez sur votre cellulaire, le temps que l'image soit compressée. Et qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience télé pour emporter, téléphone cellulaire? Bien, c'est pas super. Moi, je l'ai testé avec ce téléphone-là sur TELUS. D'abord, j'aime les téléphones Samsung. Ça va bien. Des fois, l'image coupe un tout petit peu. Mettons que c'est pas avec ça que j'écouterais un film de 2 heures, mais pour écouter des nouvelles ou la météo, c'est quand même impressionnant. C'est certain que pour l'instant, c'est un peu cher et je pense que c'est parce que c'est très embryonnaire. Hein. Au Japon, en Europe, ils sont déjà beaucoup plus avancés. Donc, pour eux, c'est probablement d'abord plus spectaculaire et sûrement moins cher. Pour nous, pour l'instant, mettons que si vous êtes un tripeux de gadgets, c'est le fun. Si vous êtes très occupé, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes prêt à mettre les sous et vous devez vous tenir toujours au courant, oui, pourquoi pas. Pour le grand public, peut-être que j'attendrai un tout petit peu. Mais au niveau de la recherche, ça avance très vite. Là. Ils sont déjà en train de travailler sur la haute définition sur téléphone cellulaire. Mais dans la vraie vie du Nord-Américain, on n'est pas là encore. Attendez un tout petit peu avant que ça devienne intéressant. Il va falloir attendre un petit peu, oui. Bien, merci beaucoup, Joël. Merci. Ça fait plaisir. On vient de voir avec Joël la télé sur le téléphone cellulaire. C'est pas encore très répandu au Québec. Par contre, en Europe, c'est un marché en pleine explosion. D'ailleurs, il y a une compagnie québécoise qui profite de ce boom. Jean Fournier nous la présente. Il y en a comme moi qui pensent que regarder la télévision sur son cellulaire, c'est plate. Mais les développeurs ajoutent de plus en plus de fonctionnalités et de contenus interactifs qui révolutionnent l'expérience cellulaire. Mais bon, on n'est pas encore tout à fait rendu là au Québec.
ça ne m'a pas empêché de contacter une compagnie ici à Montréal qui développe son expertise dans le domaine. Oui, Claude, on s'en vient, on s'en vient. Pardon. MacBlue est un engin de présentation. Grosso modo, on prend du contenu multimédia qui est fait d'images, de sons, d'animations, de vidéos et l'affiche sur la plateforme cible, par exemple, le téléphone mobile. Télé, guide horaire, audio, vidéo, menu, banque de données, c'est toutes des informations que doit gérer une petite machine comme celle-là. Le processeur est limité, la mémoire aussi, et c'est là que MacBlue devient efficace. L'objectif de MacBlue, c'est d'être le plus rapide possible, le plus petit possible pour ces environnements-là qui ont différentes tailles, pour que l'expérience des contenus qui sont joués soient les plus intéressants possibles, les plus rapides, les plus fluides. Le logiciel MacBlue de Blue Street Technologies fut d'abord créé pour les boîtiers numériques de télévision comme illico. Aujourd'hui, MacBlue permet aux développeurs de contenu et aux fournisseurs de services cellulaires, comme Orange en France, d'offrir un arsenal d'options. La plateforme permet aux utilisateurs de naviguer de façon interactive dans la programmation et aux concepteurs de facilement intégrer leur création dans le cellulaire. Donc ça, c'est l'environnement de développement Flash. On peut voir les images, les menus, la programmation qui a été faite. Et quand on construit l'application, en fait, ça nous donne cette petite fenêtre-là. Bien, ça, c'est notre application. Donc, si j'interagis avec le clavier du PC, je peux voir le menu qui s'ouvre. Et cette application-là, en fait, a été déployée sur les téléphones d'Orange et qui roule sur le player de MacBlue. Par exemple, on peut syntoniser toutes les chaînes de télé. Malgré la petitesse de ses composantes, l'environnement du téléphone cellulaire ouvre la porte à une multitude de fonctionnalités. Par exemple, si vous êtes amateur de hockey, cette technologie vous permettra de ne rien manquer d'un match sans même y assister. Par exemple, quand il y a un but qui est marqué, le téléphone va vraiment vibrer. C'est-à-dire, moi, en tant que programmeur, ce que je fais, je reçois un événement de but d'un serveur. Puis comme je sais que c'est un but, j'utilise les fonctions mises dans le player de MacBlue pour faire vibrer le téléphone. Wouhou! On veut être sur un maximum de plateformes, donc on va travailler énormément avec les manufacturiers pour être directement dans les téléphones. Donc, quand vous allumez votre téléphone, c'est MacBlue qui est là, qui est prêt déjà à exécuter le contenu. Les amateurs de sport sont de très grands consommateurs de télévision. Alors, de la télévision sur leur cellulaire, leur iPod ou leur ordinateur de poche, ils en veulent. Maryse Turcotte nous dit ce qu'ils peuvent se mettre sous la dent dès maintenant. Bonsoir Maryse. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sous la dent de notre téléphone cellulaire en termes d'événements sportifs en ce moment au Québec? Et je vais commencer par te dire ce qu'on ne peut pas mettre. Actuellement, au Québec, il n'y a rien de disponible en direct et en français au niveau de la vidéo cellulaire. Donc, RDS, Eurosport ou Radio-Canada ne nous en offrent pas, sauf lors d'événements spéciaux. Comme les Olympiques, par exemple? Oui, effectivement. On se rappelle, lors des Jeux olympiques de Turin, on pouvait voir des capsules des meilleurs moments sur notre téléphone de Bell. Mais on a autre chose quand même. La compagnie Rogers nous offre du direct, mais en anglais. On peut, par exemple, voir les Blue Jays ou accéder aux chaînes comme Fox Sports ou Max Sport. Bell et TELUS font la même chose aussi avec Max Sport. Si on descend un peu aux États-Unis, toujours avec notre cellulaire, il y a la Ligue nationale de football qui possède ses propres cellulaires. Donc, ils sont fabriqués, j'imagine, par une compagnie comme Nokia ou Oui, Ericsson, en fait, ils sont avec Sprint, la compagnie parfait. Sprint, c'est ça. Et ça permet de suivre les parties en direct sur le cellulaire. Ça, c'est disponible au Canada en anglais, mais pas au Québec. Il y a ESPN aussi qui, un peu le même principe, possède ses propres cellulaires. Sur le iPod, qu'est-ce qu'on peut voir comme événement sportif? Là, on a plusieurs choses. Ça, c'est vraiment intéressant. Là. Moi, c'est mon préféré. On peut aller, grâce à iTunes, on va dans la section podcast et on va dans les sports et on s'abonne, un peu comme on s'abonne à des magazines, à des revues. C'est gratuit. Et ensuite, pendant la nuit, par exemple, on peut brancher notre iPod. Tout se met à jour et on peut avoir le lendemain, quand on s'en va au travail, on s'en va en métro, on peut regarder nos balados vidéo sportifs. C'est comme ça qu'on doit appeler ça. Et quel sport on peut voir? Là, c'est très, très varié. On peut aller chercher des sports plus traditionnels, des capsules produites, par exemple, par TSN, mais on peut aussi aller chercher des sports comme
je sais pas, du skateboard, du snowboard, de l'alpinisme, des arts martiaux. C'est vraiment très large. Donc, des sports moins en vue. Oui, c'est ça. Sur les ordinateurs de poche, qu'est-ce qu'on peut regarder comme événement sportif? Bien sûr, tout ce qui est disponible sur Internet, on peut le mettre sur notre ordinateur de poche. Ça prend deux choses. Par contre, il faut être équipé pour utiliser Internet sans fil. Et il faut également avoir un logiciel qui nous permet un peu comme Real Player, mais un peu plus spécialisé pour pouvoir accéder. Donc, un lecteur qui est en fait formaté pour l'ordinateur de poche, pardonne-moi. Oui, exactement, pour pouvoir voir des vidéos et tout ça. Il y a un site qui est particulièrement intéressant, c'est www.itv.com, qui regroupe des capsules de chaînes de télévision partout dans le monde. Donc, encore là, ça nous donne une grande ouverture pour aller chercher vraiment la programmation sportive qu'on veut voir, des choses peut-être plus inusitées, par exemple des courses de chiens ou des choses comme ça. Là. Tournoi de Pichenat! Pourquoi pas? Merci beaucoup, bien, ça me fait Marie. plaisir. Merci infiniment. Vous avez une console de jeu portative comme une PSP, vous vous demandez, est-ce que je peux l'utiliser pour regarder la télé ou des films quand je me déplace dans le transport en commun, par exemple? Eh bien, François-Dominique Laramé répond à votre question. Combien de fois votre maman vous a-t-elle dit « Lâche la TV puis les jeux vidéo, puis va jouer dehors! » Eh bien, réjouissez-vous, et votre maman aussi, car dorénavant, vous pouvez regarder la télé dehors grâce à votre Sony PSP. La façon la plus simple, c'est d'insérer un disque UMD comme celui-ci dans l'appareil. Mais dépêchez-vous, parce que le format UMD s'en va tellement chez le diable que Paramount et Universal l'ont déjà abandonné. Et vous ne pouvez pas brûler vos propres disques, même pas par des méthodes louches. Par contre, vous pouvez copier vos fichiers vidéo MPEG sur un memory stick et les regarder sur PSP. Il vous suffit de connecter votre PSP à votre ordinateur avec un câble USB et de cliquer sur USB Connection dans le menu Settings de la PSP. L'ordinateur la traitera alors comme un périphérique de stockage externe. Malheureusement, les noms de fichiers acceptés par la PSP sont quelque peu accouchés dehors. Le logiciel MyTV2Go simplifie le processus. Enregistrez simplement une émission de télévision sur votre ordinateur Media Center, puis utilisez MyTV2Go pour convertir le fichier vidéo et le transférer sur PSP, sur iPod, sur Pocket PC ou sur téléphone smartphone. Il faut 30 à 45 minutes pour convertir une émission d'1 heure en format PSP. Si vous n'avez pas déjà la télé sur votre ordinateur, je vous suggère un syntonisateur et enregistreur numérique de la série WinTV PVR. Ce modèle-ci se branche dans un port USB et reçoit le signal télé par un câble coaxial. Avec le logiciel Wing, vous pourrez même enregistrer des émissions directement en format PSP, une économie de temps appréciable. La PSP est également compatible avec le système Location Free TV de Sony. Si vous branchez votre borne Location Free TV à votre réseau local, vous pourrez regarder la télé en direct sur votre PSP de n'importe où dans le monde par connexion Wi-Fi. Vous pourrez même utiliser sur l'écran de votre PSP une copie virtuelle de la télécommande de votre téléviseur ou de votre lecteur de DVD Sony. Plutôt amateur de Nintendo DS? Vous pourrez bientôt regarder la télé sur l'écran du haut et vous servir de celui du bas comme télécommande, mais seulement si vous déménagez au Japon. Il suffira d'insérer une cartouche munie d'une antenne cellulaire qui capte le service UnSeg, déjà disponible sur certains téléphones. UnSeg utilise un des 13 segments du signal télévisuel numérique, les 12 autres étant réservés à la télé haute définition. Et il supporte une résolution maximale de 320 par 240. Mais les normes de diffusion étant différentes en Amérique, il est peu probable que vous puissiez un jour regarder La Fureur sur DS dans un avenir rapproché. Ben quoi? Mes affaires si j'aime ça, moi, La Fureur. Nerds, nerds, nerds. Si vous avez un commentaire sur l'émission, vous pouvez joindre le service à l'auditoire de Z-Télé par courrier, également par téléphone ou système ATS, et bien sûr, via le site ztélé.com. Bienvenue à cette édition spéciale pour emporter de la revanche des nerds consacrée à cette nouvelle tendance, la télé pour emporter. Quand on regarde la télé sur son téléphone cellulaire ou sur un iPod vidéo, le principal inconvénient auquel on fait face, c'est la petitesse de l'écran. En ce qui concerne l'iPod vidéo, il y a des solutions comme des lunettes de visionnement que nous présente maintenant Mathieu Gratton. Bonjour, monsieur. Ça va bien?
Ah, how do you feel today? Very, very good. I'm selling a product. Want to see it? Want to try it? Want to taste it? Bienvenue au banc d'essai du peuple. Okay, mister. So pretty, Gotham. We doing it like this. Belle journée, hein? Vous partez déjà? Ah, OK. Ben moi, je vends quelque chose pour les voyageurs. Es-tu prêt comme toi? Tu prends le train? Oui. L'autobus des fois aussi? Non. Non, le train. Revenons au train. Vous portez pas de lunettes, vous? Oui. Oui? Vous les avez pas sur vous en ce moment? Non, non, non. Voulez-vous essayer mes lunettes? Non. Oh, moi, à votre place, je dirais oui. Non. Et avez-vous une télé à la maison? Oui. Ça fait pas plus mal qu'une télé. Mais je peux pas manger, je peux pas parler en mangeant. Ben arrête de manger. Êtes-vous prêt à vivre l'aventure? Ouais. Avec moi? Ouais. Voyez-vous quelque chose? Non. Là, voyez-vous quelque chose? Non. Là? Non. Les couleurs sont belles. C'est comme, ça me fait penser à télévision de définition quand même. Puis le futur, c'est beau? Yes. Pas très clair comme image. Ah non? Non. Ah, pourtant, la résolution est bonne, hein? 230 000 pixels pour 390 $. Ça veut dire 0,16 cents de la pixel. Pas cher la pixel, ça. Puis, c'est plus gros que votre télé 42 pouces? C'est pas la même vision, mais c'est le Non. fun pareil. Avez-vous l'impression que c'est une télé à peu près 50 pouces à une distance de 3 mètres? Sais-tu, c'est pas fou. Oui. J'ai l'impression d'être dans le fond d'un cinéma. Dans le fond d'un cinéma? Oui. Dernier étage en haut, là. Les gens qui voyagent, comme, je sais pas, Toronto ou peu importe, là. Mais vois-tu, ça toi, peut être en cool. 20 minutes, tu pourrais écouter un épisode de Watatata? Ouais, ça joue encore, cette affaire-là. Non, ça joue plus. Et au niveau auditif, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, il se passe rien au niveau auditif parce que le fil, il est pété. Mais imagine qu'il y a du son. Et le son est vraiment bon. Est-ce qu'elles sont confortables, les lunettes? Non. Non. It's only 100 grams. 100 grand. Yeah. 100 grand. Gram. Gram? Gram, right, gram. Yeah, gram. I'm with you. Mais est-ce qu'ils sont ajustables? Ou? Pas vraiment ajustable, non. C'est le gros hic. Ah! Cliente potentielle. Ouais. J'ai pas 390$, par exemple. So pretty, Gotham. We doing it like this. Eh oui, des lunettes pour le iPod, c'est merveilleux, à condition d'avoir quelque chose à regarder. Ah, ah! Pascal Forgette nous présente aujourd'hui un logiciel qui va régler ce problème, ainsi que d'autres gadgets télé pour emporter. Pascal, comment on fait pour regarder la télévision sur son iPod? Ben écoute, c'est pas facile. Il faut télécharger les séries qu'on a achetées sur DVD. Il y a maintenant Fortier, Six Feet Under et toutes ces séries-là qui sont disponibles que tu peux acheter ou que tu peux louer au club vidéo. Tu n'as pas le temps de les écouter à la maison, tu veux les mettre dans ton iPod, il faut les convertir et il n'y a pas de logiciel qui vient avec le iPod pour convertir. Heureusement, on n'a qu'un instant pour en parler. Et il y a Instant Handbrake qui te permet de faire ça sur le Mac. Instant Handbrake, bravo. Oui, monsieur. Et c'est le logiciel le plus simple que j'ai trouvé. Tu prends un DVD de ta série télé préférée, par exemple 24 minutes ici. Tu choisis les épisodes que tu veux numériser pour ton iPod. Tu choisis le format d'encodage. C'est toujours le problème. Il faut que ce soit dans le format qui est reconnu par le iPod. Donc, tu peux choisir le H264 ou le MPEG-4. Le H264 est de meilleure qualité, mais ça prend un peu plus de temps à encoder. C'est plus lourd. Et c'est ça. Et l'autre fait des fichiers un peu plus gros, mais ça va plus vite. Donc, selon votre patience, vous pouvez le faire comme ça. Vous choisissez la langue que vous voulez, si vous le voulez en full screen, et vous faites Convert. Et les épisodes, vous pouvez les transférer instantanément ou presque dans votre iPod après. Assez simple. Donc ça, c'est pour le Mac. C'est pour le Mac. Il y a une version pour PC qui est développée parce que c'est tellement un bon logiciel Mac qu'évidemment, les amateurs de PC en veulent un, les amateurs de Windows. Cependant, elle ne permet pas encore de décoder les DVD commerciaux.
Alors ça ne fonctionne que pour le Mac pour l'instant. Et d'autres petits appareils qui Il y a d'autres peuvent petits nous aider appareils, à écoutez, visionner aussi? Oui, parce qu'il n'y a pas seulement sur le iPod vidéo qu'on peut regarder des vidéos, il y a aussi sur des appareils aussi petits que le Zen V+. Qui est très mignon. Qui est vraiment mignon. Et on a encore le devoir de convertir ces vidéos dans le format pour être reconnu par le Zen V+. Heureusement, le logiciel est offert avec l'appareil, donc vous pouvez convertir vos fichiers vidéo DivX, MPEG, et ainsi de suite. Vous les convertissez, vous les mettez dans votre petit appareil. L'écran est minuscule, c'est 12 images par seconde, mais pour rattraper un épisode de Fortier qu'on aurait manqué ou un épisode d'une série qu'on aime bien, ça fait tout à fait convenable. Très, très bien le travail. Tu voulais nous présenter aussi, en fait, nous reparler du Slingbox. Le Slingbox, parce qu'il y a pas... Bon, il y a des gens qui ont des ordinateurs portables et qui n'ont pas nécessairement un iPod ou un lecteur de vidéo portable. Donc, qu'est-ce que le Slingbox permet de faire? Ça permet d'écouter sa télé, son câble, finalement. Le câble que vous payez pour à la maison, vous pouvez l'écouter sur la route, en déplacement. Ce que vous faites, vous branchez votre source vidéo, que ce soit un lecteur DVD, un enregistreur numérique personnel, votre câble, votre antenne. Vous branchez tout ça dans votre routeur et ça vous permet ensuite... Donc, on branche l'antenne, le câble dans le Slingbox. Dans le Slingbox. Le Slingbox dans le routeur. Et là, vous pouvez avoir accès à ce que vous avez dans votre... ce que vous entrez dans votre Slingbox partout dans le monde. Par Internet. Par Internet, évidemment. Ah. Est-ce qu'on peut changer les postes aussi? Oui, tout à fait. Tu as une petite télécommande. Ton ordinateur se transforme en télécommande et il y a même une version qui permet de comprimer dans ton téléphone cellulaire. Donc, ceux qui voudraient aller encore plus loin peuvent bisouner. Merci, Pascal. Et c'est sur ce que se termine cette édition spéciale pour emporter de la revanche des nerds, donc dédiée à cette nouvelle tendance, télévision pour emporter. Je ne suis pas fâché parce que je suis un peu tanné d'être cadré aussi serré. On peut-tu élargir, s'il vous plaît? Oh, ça fait du bien! Bon, bien, passez un bon week-end. Revenez-nous la semaine prochaine. Nous serons là avec nos chroniqueurs habituels. Chronique environnement avec Vincent Bolduc. Les sports avec Marie Turcotte. Tu reviens-tu la semaine prochaine, Pascal? J'aimerais ça. Et on va vérifier ça. Merci, bon week-end. À lundi, 19h.